Cela fait courir un risque inutile. Voilà ce qu'estime la Fédération des médecins de France, en tout cas son président. Peut-on remettre les enfants à l'école le 11 mai sans prendre ce risque de relancer l'épidémie? Le gouvernement veut le faire progressivement, par petits groupes, avec une priorité donnée aux élèves en difficulté. Mais les enseignants s'inquiètent d'être exposés et certains parents d'élèves aussi. Élise Dangean. Comment est-ce qu'ils vont organiser tout ça? Est-ce que les enfants vont être testés avant d'être remis en collectivité? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire respecter les mesures barrières? Les questions de Sophia, maman de 3 enfants, sont nombreuses et pour l'heure sans réponse. Certains parents n'attendront pas, ils ont déjà décidé de ne pas renvoyer leurs enfants à l'école. C'est le cas de Lucille, dont les 2 adolescents resteront à la maison jusqu'en septembre. Moi, je ne peux pas mettre mes enfants à l'école si je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas de risque pour eux et pour nous. À quoi sert notre protection si le soir les enfants rentrent et peuvent nous contaminer? Un luxe que ne peuvent pas s'offrir toutes les familles, rappelle Alix Rivière, coprésidente de la Fédération des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis, ce qui n'empêche pas leur inquiétude. Je pense que ceux qui le feront n'auront pas le choix. Je pense notamment aux enfants qui sont allophones, confinés avec leurs parents et qui parlent uniquement leur langue maternelle, donc ils n'ont plus accès au français de façon aussi fluide qu'usuellement. Je pense aux enfants qui sont en situation de décrochage scolaire et pour qui ça va être ultra complexe de reprendre l'école. Donc le plus tôt serait le mieux. Et d'après les premières pistes avancées par le ministre de l'Éducation nationale, ce seraient précisément ces élèves en difficulté qui pourraient reprendre en premier. Élise Dangean.